Comme Rabbeinu l'a expliqué tout ça dans l'Écoutez Moharan, dans la Torah 60. Vekol tzadik, maintenant chaque tzadik, les filles prinato, ken hu motseota. Chaque tzadik, maintenant selon comme il est, ce tzadik-là, il va trouver la princesse. Chaque tzadik, il cherche la princesse. Et chaque tzadik, il a trouvé la princesse. Mais chacun sous l'angle dans lequel il l'a trouvé. Ve David, Shecha et Shivim Shana, et David Ameler, qui a vécu 70 ans, comme c'est écrit dans le Midrash Bereshit, dans le Midrash de Bereshit, que David Ameler, il a reçu 70 ans d'Adam Arishon. Donc David Ameler, il a vécu 70 ans. Chez Memenu Yatsa Mashiach, c'est que de David, il est sorti le Mashiach. Mashiach ben David, c'est-à-dire Mashiach vient de David Ameler. Mashiach vient de David Ameler, et Rabbi Nachman, il a dit que le Mashiach, ça va être un descendant un de ses descendants, et c'est pas une contradiction, puisque Rabbi Nachman, c'est descendant de David Ameler. Tout le Zera du Baal Shem Tov, le Baal Shem Tov, c'est des descendants de David Ameler. Donc maintenant, lui, David Ameler, il a vécu 70 ans. En fait, qu'est-ce qu'il a fait pendant ces 70 ans? Pendant ces 70 ans, il était dans un éveil total. C'est-à-dire que 70 ans, en fait, il a réveillé les 70 facettes de la Torah, les 70 aspects de l'approche divine pendant ces 70 ans-là. Chacun d'entre nous aussi, c'est comme ça. C'est pour ça que la vie moyenne de quelqu'un, c'est 70 ans. Maintenant, il y a des gens qui vivent plus, jusqu'à 120 ans. Mais la vie moyenne, c'est 70 ans. Parce que normalement, dans les 70 ans, on passe par les 70 facettes de l'approche divine. Et lui, quand le second du roi, quand il a mangé et après il a bu, quand il a bu, il est tombé, il a dormi jusqu'à 70 ans. C'est-à-dire il a dormi mamash, il est tombé de toutes les facettes de la Torah, de toutes les approches de la Torah. Donc Rabbeinu, il a commencé à raconter les Sipurim Asiot pour ça. Il a dit que maintenant, quand quelqu'un est tombé dans un sommeil tellement profond qu'il a perdu les 70 aspects, c'est-à-dire que maintenant, on ne peut plus du tout communiquer avec lui par la logique, par la conscience. Maintenant, il faut communiquer avec lui par un éveil profond de son cœur, sans passer par le cerveau, parce que le cerveau, il a perdu toute possibilité de contact logique avec la vérité. C'est-à-dire son cerveau, il est complètement endormi par rapport à la vérité, et vous pouvez essayer de lui faire la morale et de lui parler tant que vous voulez, ça ne va rien changer du tout. Ça ne va rien changer parce qu'il ne comprend pas. Il ne peut pas comprendre, parce qu'il est endormi, son cerveau s'est endormi complètement. Donc même si vous parlez avec lui, c'est comme si vous parlez avec quelqu'un qui est en train de dormir. C'est-à-dire, il peut pas, les notions dont on lui parlait, elles ne peuvent pas passer. Donc maintenant, pour qu'elles passent, il faut que ça soit des contes, des shanim kadmoniot, des contes qui ont été antérieurs à la Torah. Donc quand Rabbeinu lui-même, il a dit, je vois que les enseignements de la Torah, ça vous suffit pas pour vous réveiller, donc je vais vous raconter des contes. Donc quand il a raconté les contes, en fait c'est pour réveiller, voilà, écouter avec le cœur, comme vous dites Eden, écouter avec le cœur, c'est quelque chose qui va réveiller complètement la personne. Ça va réveiller complètement la personne d'écouter avec le cœur, parce que l'éveil, il va complètement, si vous voulez, aider la personne à se connecter. Quand la personne elle va se réveiller, elle va prendre conscience, alors elle va se connecter.